Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le débat sur la réforme agraire relancé en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a appelé à accélérer la redistribution des terres aux fermiers noirs. L'hôpital de Kodok au Soudan du Sud a rouvert ses portes. Cet établissement qui soigne les victimes des combats avait été fermé après avoir essuyé plusieurs attaques. Et rencontre avec le jeune artiste camerounais Franco. Il est l'auteur de la chanson Coller la petite. Controversé, le titre est pourtant devenu un véritable tube. Ils sont nombreux à vouloir briguer la magistrature suprême au Bénin. 48 candidatures à la présidentielle du 28 février prochain ont été enregistrées. La commission électorale a d'ailleurs clôturé ce mardi le dépôt des dossiers qui seront transmis au Conseil constitutionnel pour validation définitive. Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, l'élection présidentielle du 28 février 2016 mobilise les écuries politiques et les citoyens. La course à la présidence est lancée. La Commission électorale nationale autonome a enregistré 48 dossiers de candidature à la date du 12 janvier 2015. Parmi les dossiers, il y a 3 candidatures féminines. Les dossiers seront transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. Ça traduit ce que l'on appellerait une vitalité démocratique du Bénin, que l'élection politique, l'élection présidentielle au Bénin est une élection ouverte et que, au fond, aucun des candidats ne pense vraiment que le jeu est joué avant que l'élection ne soit organisée. Donc, on peut considérer que c'est parce que, au Bénin, il semble désormais acquis dans la tête de tous les citoyens, de tous les hommes politiques, que tout le monde a sa chance dans une élection au Bénin, que d'ailleurs, peut-être ceux qui sont attendus ne sont pas souvent ceux qui sont élus. Donc, chacun se dit qu'il a sa chance. Selon les dispositions du Code électoral, la Cour constitutionnelle dispose de 4 jours réglementaires pour dévoiler la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 28 février. Le démarrage de la campagne électorale est prévu pour le 12 février 2016. C'est une élection cruciale. C'est vrai qu'on le dit à chaque élection présidentielle, mais ce scrutin-ci, c'est un scrutin qui arrive à la fin d'un cycle. Les institutions qui ont été inventées après la conférence nationale pour instaurer la démocratie, ce système est arrivé à bout. Ce système est quasiment fatigué, est inapproprié aujourd'hui aux réalités politiques du Bénin. Et l'enjeu majeur de ces élections est d'arriver à dégager un homme, un chef d'État qui écoute les battements du cœur du pays, qui soit capable de comprendre que le système ne tient plus, que nous avons des institutions qui ne sont plus capables d'atteindre des résultats de développement et par conséquent, on doit en prendre la mesure et proposer un chemin pour le pays. La coalition au pouvoir, les forces Kori pour un Bénin émergent, soutient la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou. Plus de 4,7 millions d'électeurs béninois, y compris les 43 000 vivant à l'étranger, seront attendus aux urnes le 28 février 2016. En Afrique du Sud, le débat sur la réforme agraire est relancé. Le président Jacob Zuma a appelé à accélérer la redistribution des terres aux fermiers noirs. Une promesse électorale qui peine à prendre forme, notamment en raison du coût de la réforme évalué à près de 5 milliards d'euros. Ibrahima Djoumaba. En Afrique du Sud, la réforme agraire revient devant la scène publique. Au Congrès national africain, les déclarations d'intention se multiplient. Lors de la célébration du 104e anniversaire du parti au pouvoir, le président Jacob Zuma a appelé à l'accélération de la redistribution des terres aux fermiers noirs. La jeunesse de l'ANC compte bien satisfaire la demande du chef de l'État sud-africain. Il va falloir que l'on décide s'il est normal que le gouvernement continue de racheter des terres qui ont été prises de force aux gens. Et quand nous reviendrons, si nous pensons que les méthodes utilisées par le Zimbabwe sont les meilleures, eh bien, nous en ferons pas aux instances de l'ANC. La réforme agraire est une promesse électorale faite par l'ANC après la fin de l'apartheid. Avant son élection en 2009, le président Jacob Zuma avait promis de redistribuer 30% des terres détenues par les fermiers blancs aux Noirs avant 2014. Les observateurs invitent l'État sud-africain à plus de retenue pour ne pas provoquer le déclin de l'agriculture dans le pays, à l'image du Zimbabwe. Il faut discuter avec les fermiers blancs. Si l'ANC veut faire ce que Mugabe a fait, ça sera un échec parce que tout le monde sait bien que la réforme agraire au Zimbabwe a été un échec total. Le pays qui exportait des céréales maintenant les importe et ça servira à rien de redonner les terres par expropriation pour ne plus produire, mais il pourrait y avoir d'autres méthodes à utiliser, notamment une certaine coopération, une certaine, disons,
création de coopératives qui pourraient impliquer certaines propriétés entre les Blancs et les Noirs. Le débat concerne 24,6 millions d'hectares de terres arables. Depuis 2011, seulement 8% de ces terres ont été redistribuées. La réforme agraire voulue par l'ANC et le président Jacob Zuma est évaluée à 5 milliards d'euros. À ce jour, 90% des terres sont détenues par quelques 40 000 fermiers blancs. Au Maroc, près de 2000 personnes affiliées aux 4 principaux syndicats du pays ont protesté ce mardi contre l'adoption de projets de loi sur la réforme des retraites. Les textes prévoient notamment le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 63 ans pour les fonctionnaires. Les syndicats menacent de mener une grève générale si la réforme est définitivement adoptée. Au Soudan du Sud, l'hôpital de Kodok, situé dans l'état du Haut-Nil, a rouvert ses portes. Cet établissement, soutenu par le Comité international de la Croix-Rouge, soigne les victimes des combats depuis le début de la guerre civile. Fermé pour des raisons de sécurité, il est aujourd'hui opérationnel. Oumou Kalsoumba. Situé dans l'état du Haut-Nil, au cœur du front entre belligérants sud-soudanais, l'hôpital de Kodok a souvent été victime d'attaques. Les patients assistaient aux échanges de tirs lors des combats. Fermé pour des raisons de sécurité, le centre de santé a rouvert ses portes et est devenu opérationnel. Une nouvelle qui a suscité la joie des populations riveraines de la structure sanitaire. Lors d'une attaque, je me trouvais à l'hôpital et j'étais obligée de demander aux malades de se cacher sous les lits. Je pensais à ces gens qui ont perdu la vie pendant la fusillade. Je pensais aussi à ces gens qui habitaient juste à côté de l'hôpital, ces innocents. Heureusement que le centre de santé de Kodok est devenu opérationnel. L'hôpital effectue habituellement environ 700 consultations par semaine. Les responsables souhaitent que le plateau technique de la structure sanitaire soit relevé. Parallèlement, les résidents souhaitent que la sécurité soit renforcée dans la zone car la tension est toujours perceptible. Je ne suis pas parti parce que j'ai besoin d'aider les gens. Ils ont besoin de notre aide. En ce moment, le personnel soignant est renforcé. Cependant, nous souhaitons que le matériel de l'hôpital soit renouvelé. Beaucoup de nos outils de travail se sont détériorés lors des fusillades. Les conséquences de la guerre au Soudan du Sud sont lourdes. La crise a suscité le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Elle a également provoqué une crise alimentaire qui touche une grande partie des habitants du pays. Sa chanson ne vous aura pas échappé. Franco, jeune artiste camerounais, est l'auteur de Coller la petite, un tube qui passe en boucle sur les ondes sur le continent et hors des frontières africaines, mais qui fait aussi l'objet de controverses, notamment dans son pays, Diane Diaye. La musique urbaine, c'est son credo. La chanson à succès Coller la petite de Franco en est la preuve et fait un tabac dans la sphère musicale mondiale. Le morceau sorti en juillet 2015 s'est rapidement propagé au Cameroun, puis hors des frontières, créant ainsi un véritable buzz inattendu. Franco fait un véritable carton. Sa vidéo a déjà été visionnée plus de 11 millions de fois depuis sa sortie en septembre 2015 sur YouTube. Ça va d'un constat tout simple. Chez nous, en Afrique, quand on fait des fêtes, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là à jouer des rabat-joie. Ils ne veulent pas s'amuser. Alors moi, à travers Coller la petite, la chanson, je veux leur faire comprendre que, gars, quand tu te retrouves dans une fête, c'est pour t'éclater, c'est pas pour faire le deuil. Si tu veux pas t'amuser, reste chez toi. Des voix se sont élevées pour condamner sa chanson, dont les paroles sont parfois jugées osées. Le 2 novembre 2015, le préfet du département de la MIFI, Joseph Tover Twanga, a signé un arrêté portant interdiction de la vente, la diffusion et la promotion de l'œuvre de l'artiste Franco. Une décision selon lui qui entre dans le cadre de la lutte contre la dépravation des mœurs. Pour l'artiste camerounais, ce n'est autre qu'un message permettant à la population de s'éloigner du quotidien. Je suis resté dans le calme parce que je me dis, c'est l'autorité. On ne va pas contre l'autorité. Mais après, de mon côté, je me dis, waouh, je me reproche de rien. Je suis tranquille. Coller la petite, pour moi, c'était un moyen pour moi de guérir la jeunesse qui a déjà assez de problèmes. Dans notre pays, on danse collé. Pourquoi vouloir faire comme si ça n'existe pas? La musique urbaine camerounaise peine à trouver son public, contrairement aux sons nigérians, ivoiriens ou congolais. Franco, à l'instar de Stanley Eno, un autre artiste camerounais, caresse aujourd'hui un nouveau rêve et ambitionne ainsi d'inverser la donne en imposant et exportant le style du Cameroun hors des frontières. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.